aujourd'hui. Il m'a dit que je n'aurai pas d'enfant, qu'on ne pourra jamais en avoir. Ça ne fait rien, Ethan. On n'a pas besoin d'en avoir, j'ai déjà Chip. Quoi? Alors, comment tu vas, mon petit amour? Tu vois les grands oiseaux qui sont là-bas, Chip? Oui, regarde comme ils sont beaux. Et tout là-bas, tu vois, c'est l'océan. Et bientôt, toi et moi, on ira se baigner ensemble dans ce bel océan. Tu et moi, ça. Bien sûr, tu verras. Cruz, Ce sera merveilleux. pourquoi ne me regardes-tu Tu pas? verras. Tu verras. Je voulais tant avoir un enfant avec toi. C'est beau, hein? Nous devrions avoir un enfant, nous deux. Tu aurais dû l'avoir avec moi. Cruz, pourquoi refuses-tu de me regarder? Mon amour. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu as dû faire un cauchemar. Ça va mieux? Oui, ça va. Et en plus, tu vois, tu as parlé dans ton sommeil. Non, Cruz. On devrait aller à l'hôpital prendre des nouvelles de Chip. Maintenant? Oui, je crois qu'on devrait. Oui, c'est une bonne idée. Très bien, accorde-moi une seconde et on y va. Bien entendu, je suis inquiet, Sophia. Oui, sans doute, sans doute. Eh bien, je me dis que s'ils étaient arrivés à Chicago, Kelly m'aurait appelé. Oui, c'est vrai aussi. En tout cas, écoutez, si j'ai de ces nouvelles, je vous tiendrai au courant. Et vous faites pareil. C'est ça. Promis. Au revoir. Vous sortiez? Vous me voulez quoi? J'aimerais avoir une petite conversation au sujet de votre maman. Vous avez réussi à dormir? L'orage a l'air d'être passé. Il va falloir qu'on trouve de l'aide. Non. Je me sens mieux. Alors? Je vous assure. Laissez-moi une minute. Et je vais me lever. Kelly, pourquoi être aussi têtu? Restez allongé. Qu'est-ce que vous faites dans ma grange? Dites-moi, pour qui vous prenez? C'est gentil d'ouvrir pour le procureur. Le procureur. Vous avez un mandat? Oh, soyez un petit peu gentil, Jeffrey. Je vous demande de sortir d'ici. Je vous conseille de l'être. Je suis le seul capable d'aider votre mère. Alors, Je racontez-moi vous connais, tout. vous prétendez vouloir l'aider, vous ne voulez que la faire chanter. Non, tout ce que je veux faire, c'est lui parler d'une certaine affaire qui... Il n'y a pas d'affaire, Timmons. Le crime est trop ancien. Vous n'avez jamais entendu parler de la prescription? Il n'y a aucune preuve. La seule que vous ayez, c'est le témoignage d'un homme recueilli 25 ans plus tard. Et sous hypnose. C'est intéressant ce que vous dites. Vous pourriez être procureur. Seulement, vous faites une erreur. Il n'y a pas de prescription lorsqu'il y a mort d'homme. Non, vous n'avez rien contre ma mère. Vous ne pouvez pas l'inculper, ni tenter d'exercer sur elle le moindre chantage. Et Gina et vous devrez trouver un autre moyen pour devenir riches. Encore un bon argument. Oui, c'est exact. Seulement, voyez-vous, je suis un procureur qui a beaucoup de pouvoir et je peux donc inculper qui j'ai envie. Et je vous signale au passage que Gina et moi avons repéré sa trace à l'hôtel San Marcos. Il n'y a aucun doute pour moi, c'est vous qui l'en avez fait partir. Et ça fait que vous êtes considéré comme complice. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Quand vous raconterez votre petite histoire devant un jury, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous croire? Ou alors vous me dites où est votre mère? Et je bavarderai avec elle et elle me donnera sa version des faits. Je ne sais pas où elle est. Je peux vous arrêter pour entrave à la justice. Je vous le répète, je ne sais pas où elle est. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Sortez d'ici immédiatement. Vous savez, je... Dehors. Ah
Elle est brûlante. Il faut lui faire des compresses d'eau glacée. Je vais voir aussi ce que je peux lui donner comme médicament. Vous avez un téléphone? Le téléphone est en panne. Mais elle est vraiment mal, il faut qu'elle voie un médecin. Le plus proche est à 60 km. Il vaudrait mieux la laisser se reposer jusqu'à ce que la fièvre tombe. Il ne s'agit pas seulement de la fièvre, elle est enceinte. Craignez rien. Votre femme va s'en sortir. Emma a des dons d'infirmière. Je vais voir si elle n'a pas besoin d'un coup de main. Merci. Comment ça va? Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. Ce n'est pas le bébé, sûrement pas la douleur est trop violente, non. La femme Emma, elle est allée chercher quelque chose pour vous soulager. Il paraît qu'il n'y a pas un seul médecin dans les environs. Mais ne vous en faites pas. On va prendre soin de vous. Ce n'est rien de grave. Mon bébé est fort, j'en suis certaine. C'est probablement lui qui va tenir le coup pour nous deux. Non, ça va. Vous êtes sûr? Vous voulez que... Si seulement Jeffrey était là. Il saurait quoi faire. Tu as vu ces visages? Oh, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'enfants. Quoi qu'on ne puisse plus les appeler des enfants, non? Non, pas vraiment. C'est superbe. N'est-ce pas? Ça doit être du travail. Oui, beaucoup. Je vais même te dire... C'est probablement le travail le plus important que j'ai jamais eu à faire. Oui, tu as raison, c'est très important. Mais pour moi, c'est toi le plus important. Ah oui? Mais je m'en réjouis. C'est quoi? Approche de l'art oriental, les traditions culturelles et la philosophie du triangle d'or. Oui. Depuis quand est-ce que tu lis ça? Oh, je viens de commencer. Tu sais, puisque mon travail concerne l'Orient, il est préférable que je cherche à en savoir plus sur les coutumes et les différentes langues qu'on y parle. Mais tu n'as pas choisi ce livre au hasard? Ouais, il y a tant de choses que je ne connais pas et je veux faire ce travail de mon mieux. J'ai l'impression que tu aimerais surtout savoir où le commandant voulait en venir l'autre soir. Oh, toi, qu'est-ce que tu es méfiant, dis donc. Non, je ne suis pas méfiant. Eh bien, si tu veux tout savoir, je le suis, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ce livre. Pour tout te dire, il a éveillé ma curiosité. Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Il était assis à une table, dressé pour 2 personnes, mais il y était seul. Et toutes ces bougies, c'était étrange. Et j'avoue que ça m'intrigue un peu, c'est tout, et ça te ferait pareil. Mais moi aussi, ça m'intrigue. J'aimerais simplement que tu t'efforces d'être un peu plus prudente. Il faut se méfier de ce type. Je sais que ton travail est sérieux, mais je t'en prie, fais attention. Je me contente de faire certaines recherches, Kane. Allez, ne t'angoisse pas pour si peu. Mais oui, mais... Ce n'est rien. Ceci devrait vous faire du bien. Oh. J'ai oublié de vous demander Merci. comment vous l'aimiez, alors j'en ai pris un avec du sucre et un autre sans sucre. Merci d'être venu jusqu'ici. Je serais venu plus tôt si j'avais été prévenu. Et puis j'ai pensé que vous aviez besoin de vous reposer sur une épaule solide. Oh, ça, aucun doute. J'ai vraiment passé une nuit atroce. Et je suis d'autant plus heureuse que vous soyez là. C'est très gentil, merci. Merci à vous de m'avoir fait prévenir. Il est si rare de trouver quelqu'un, et d'autant plus rare lorsque c'est quelqu'un qu'on connaît à peine et qui pourtant se préoccupe de vous. On peut s'occuper des autres sans les connaître depuis longtemps. C'est ça la vraie bonté. Ah, bonjour, ça va? c'est gentil. On s'est dit qu'on allait passer prendre des nouvelles, s'assurer que tout se passe bien. Oh. Bonjour, Cruz Castillo, et voici ma femme. Excusez-moi, Très heureux, mes hommages, madame. Philippe Hamilton, un ami de Victoria. Ravi de vous connaître. Comment va Chip? Eh oui. Il a passé, paraît-il, une excellente nuit, alors c'est le principal, non? Tant mieux. Je vous demande pardon, Madame Capwell. Je tenais à vous informer que votre fils se remet très rapidement et qu'il n'y a aucun signe qui laisserait à penser que son corps rejette la moelle qui lui a été greffée. Donc tout se passe pour le mieux. Oh, Dieu merci. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Le docteur Clark s'occupe d'une urgence, mais il va venir dès qu'il pourra. Je peux aller le voir maintenant? Bien sûr. Merci. S'il vous plaît. Je suis vraiment Eh bien, content je que vais ça vous ait laisser. réussi. Tu voudrais aussi... Non, je te laisse. Je suis sûr que tu as envie d'être un petit peu seul avec lui. Oui, Eh bien, à plus tard. d'accord. Ravi de vous avoir rencontré. Oui, moi aussi.
Eh bien, merci mon Dieu. Oui. Et merci à toi. Je suis heureuse qu'il aille bien. Tu as peut-être envie de rester ici et d'aller le voir. Oui. Mais et toi? Oh, oui, il faut que je me sauve. J'ai rendez-vous avec mon père. À la maison, tout à l'heure. Très bien. À tout à l'heure. Merci. De rien. Au revoir. Ne discutez pas mes ordres, imbécile. Ou vous acceptez de filer Jeffrey Conrad, ou je vous colle au ramassage des chiens abandonnés. C'est compris? Ah. Oh, vous vous faites toujours du souci pour ça? Mon biscuit a fondu. Oubliez un peu votre biscuit. Oubliez Pamela, oubliez cette histoire de chantage. J'ai enfin trouvé la solution à tous nos problèmes. On va pouvoir payer cette maison, payer nos factures. Et il nous restera de quoi nous offrir un beau mariage. Oh, méfiance, méfiance, quelle énorme bêtise vous vous apprêtez à faire cette fois-ci. Je vais à la route de la fortune. Un jeu télévisé? Pas n'importe quel jeu télévisé, Kiss. La roue de la fortune. J'ai appelé, je suis convoquée aujourd'hui à Los Angeles. Un jeu télévisé? Vous? Un jeu télévisé? Oui, moi, un jeu télévisé. Qu'est-ce qu'il y a de si invraisemblable? Mon petit, pardon de vous enlever vos illusions, mais il faut y jouer à ce jeu. Je veux dire, on va vous poser des questions, il faudra que vous donniez des réponses, vous aurez affaire à des concurrents. C'est une compétition, c'est difficile. Vous l'avez déjà vu, ce jeu? Oui. Ouais, eh bien, moi aussi. Je suis sûre qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir? Très bien. On prend une voiture de flic et on y est dans une demi-heure. Bonne idée. Croyez-moi, ça va être formidable. Cette maison va être remplie de cadeaux de la cave au grenier. Ce sera merveilleux. Mais ne vous approchez pas de la présentatrice. Bonjour Andrea, ravi que vous soyez là. Ah, je le comprends. Regardez tout ce qui m'attendait. C'est incroyable. Oui, oui. Oui, en effet, mais je crois avoir trouvé un endroit où installer mes nouveaux bureaux. Tant mieux. J'aimerais que vous preniez un moment aujourd'hui pour y jeter un petit coup d'œil. Ce sera avec plaisir. Bien. Dites-moi, à propos de l'autre soir... Oh, je sais, Philippe, avant que vous disiez quoi que ce soit, je vous présente mes excuses. Je n'avais absolument pas à venir ici à cette heure-là. Pardon encore de vous avoir dérangé. Vous ne pouviez pas savoir. J'avais besoin d'être seul. J'espère que vous le comprenez. Bien sûr. Parfait. J'ai une conférence à organiser. Peut-être qu'ensuite nous pourrons faire un tour ensemble jusqu'à ces futurs Très bureaux. volontiers. Ça vous va? Bien. Ce sera avec plaisir, Philippe. Oh, Eden, bonjour. Bonjour. Tu connais le commandant Hamilton? Oui, oui. Nous avons oui, fait connaissance depuis peu de temps. aujourd'hui même. Vous voudrez bien m'excuser un petit instant. Je vous en prie. Merci. Bien sûr. J'espère que je ne te dérange pas. Oh non, non, pas du tout. Comment vas-tu? Je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois surtout que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je pensais bien te trouver ici. Oui. J'ai appris. Comment ça va? Tu te sens bien? C'est difficile à dire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est une bonne question. Je crois que je serais plutôt heureux. Heureux de savoir. C'est quand même mieux que de penser qu'on a un enfant dont on ne sait rien à l'autre bout du monde. Oui. Oui. Oui, je suis très heureux, mais ce qui est difficile, c'est que c'est soudain. Je n'arrive pas à prendre conscience de tout ça. C'est évident, j'ai envie de prendre ma part de responsabilité vis-à-vis de lui. J'ai envie de m'en occuper. Mais il appartient à Tori. Cruz se sent des responsabilités vis-à-vis de Chip. Et je le comprends. Ce sont tous les mensonges, dire que tout le monde savait. Et ils me disent maintenant, si on ne t'a rien dit, c'est parce qu'on voulait te protéger. Oui, les gens ont toujours de bonnes raisons à te donner. D'autre part, il est normal que Cruz réagisse à ce qu'il a appris. Mais il ne faut pas que ça empiète sur votre vie, surtout pas. Malheureusement, ça a déjà commencé. Eden, écoute-moi. Cruz t'aime. Et vous rêviez d'avoir un enfant, vous vouliez un enfant ensemble. Alors ne donne pas trop d'importance à cette histoire, c'est préférable.
Et ils prétendent tous avoir gardé le secret vis-à-vis de nous parce qu'ils voulaient protéger Id. Bon, je veux bien. Mais enfin, tout ça, c'est ridicule. Tu ne trouves pas? Est-ce que je vais gâcher ma vie et celle d'Eden? Ça n'a rien à voir avec nous. C'est quelque chose de tout à fait à part. Et il faut que ça le reste. J'espère que tu y arriveras. Ah, moi aussi. J'espère qu'on finira par s'en accommoder. Que ça ne changera rien entre nous. Crois-moi, Kiss n'aura de cesse qu'il ne t'ait retrouvé. Et quand il t'aura retrouvé, il recommencera à te menacer de te faire chanter. Ça m'est égal. Comment peux-tu dire ça? Parce que de toute façon, j'ai déjà perdu tout ce qui comptait pour moi. Mason me rejette totalement. Il s'est tourné contre moi après tout ce que nous avons vécu. Channing a retourné mon fils contre moi. Il est allé jusque-là, Jeffrey. Tu aurais dû me laisser mourir. Alors, maman, je suis toujours là. Hein? Oui, c'est vrai, mon chéri. Tu n'as jamais oublié ta mère, Jeffrey. Nous n'avons plus qu'une solution, c'est retourner en Angleterre. Quoi? Mon chéri, je ne peux pas y retourner seule. Je ne supporterai pas d'y retourner sans toi. Je t'en prie, promets-moi que tu viendras avec moi. J'ai besoin de ta présence à mes côtés, plus que jamais. Je ne peux pas rentrer en Angleterre. Ma vie est ici maintenant. J'y ai toute ma famille. Mon enfant à venir et Kelly, c'est toute ma vie. Mais oui, je le sais, mon chéri, je le sais, bien entendu. Jamais je ne te demanderai d'abandonner ta famille. Il est évident que Kelly viendra avec nous. Tu te rends compte de ce que tu dis? Il n'y a aucune chance que Kelly accepte ça. Je regrette, je ne partirai pas, maman. Je ne le peux pas. Et surtout, je te promets de tout faire pour que nous connaissions le bonheur d'avoir des enfants. Tout ce dont tu auras besoin, tout ce que tu souhaiteras, je m'efforcerai de te le donner. Je t'en fais aujourd'hui la promesse. Tenez, buvez. Merci. Ça va mieux? Oui, ça va. Ça ne peut qu'aller bien quand je pense à mon bébé et que je me dis qu'elle sera si belle. Comment vous savez que ce sera une fille? Je ne peux pas vous dire comment, mais j'en suis sûre. Et il m'arrive souvent de rêver d'elle. C'est vrai? Je ne vois pas précisément son visage. Je la vois juste après sa naissance et je la vois aussi vers ses 3 ans. Je suis sûre que c'est une fille. Et je nous vois en train de rire toutes les deux. Et j'imagine qu'on joue ensemble. J'ai hâte de la connaître. Ah oui, et moi aussi. Vous avez de nouveau mal? Oui. Et vous savez ce qui est bien, c'est que... Oui, je sais ce qui est bien. C'est qu'elle a de la chance, cette petite fille. Elle aura la meilleure des mamans. Allongez-vous. Voici Madame Logan qui habite près d'ici. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous alliez attendre dehors, croyez-moi. Bien, madame. Merci d'être venue. Je vais attendre dehors. Je suis là tout près. Ça va aller. Ça va aller. N'ayez pas peur, mon petit. Je suis sage-femme. Je connais ce genre de choses et on va faire le nécessaire. Le chirurgien m'a dit qu'il est en bonne voie de guérison. Il devrait pouvoir rentrer à la maison dans quelques jours. Bien sûr, il faudra lui faire des examens régulièrement pendant les mois à venir. Ça va, mon amour? Et je m'en réjouis. Tu sais, Cruz, je voulais te dire que ce n'est plus la peine que tu viennes me voir
aussi souvent. Il vaut mieux que tu te consacres à Eden, à ton couple. Je peux m'occuper de Chip sans problème. Tori, je tiens à m'en occuper. Oui, je le sais bien. Je te connais. Et je me doute que tu te sens un peu responsable de lui, quelque part. Mais je t'en prie, on s'est bien débrouillés tous les deux seuls et on va continuer. Je sais que tu peux y Rose, aller seul. Je regrette d'avoir été obligée de te le dire. Si ce n'avait pas été indispensable, tu ne l'aurais jamais su. Mais ta responsabilité s'arrête là. Tu ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose pour lui. Mais je suis son père. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, demande-le-moi en premier. Je te téléphonerai. Oh, viens avec moi. Oh. Excusez-moi, Andrea. Oui, Kai? Le commandant sera prêt à partir d'ici peu de temps, si ça vous convient. Très bien. Il m'a dit que vous deviez aller visiter le lieu de nos futurs bureaux. Oui, en effet. Merci, Kai. Rien. Vous voulez bien m'accorder une minute? Oui? Il y a une chose sur laquelle je souhaite des éclaircissements. Si je peux vous en donner, c'est très volontiers. Eh bien, je viens de commencer ce livre. Je m'efforce de me familiariser avec la culture et la façon de vivre orientale. Et j'y cherchais justement une chose en particulier et je n'arrive pas à la trouver. Ah, et c'est quoi? Il s'agit d'une espèce de cérémonie et il y a une table dressée pour deux, et des bougies allumées. Et il y a... Oui, en effet, c'est une tradition. Et qui correspond à quoi? C'est dans le but d'honorer les morts. Ça se fait seul. C'est une preuve de grande vénération et de respect. Il est indispensable de respecter ce genre de rituel. Je comprends. Merci, Kai. Et de rien. Qu'est-ce que vous faites? Oh, eh bien, pour tout vous dire, j'avais besoin d'un taille-crayon et il n'y en a pas sur mon bureau, alors j'ai pensé que... Non, en fait, ça n'est pas vrai. Je me demandais ce que vous étiez en train de faire l'autre soir avec ces bougies et cette table dressée. Excusez-moi, ça ne me regarde pas. Nous sommes connus au Vietnam. Sa famille avait été très riche et puissante. Nous sommes tombés amoureux. Chaque fois que c'était possible, nous étions ensemble. Sa famille possédait une maison aux environs de Saigon. Nous y avons passé de merveilleuses journées et de merveilleuses nuits. Elle était toujours avec sa sœur, qui surveillait à côté de la maison pour nous prévenir, enfin, si ses parents arrivaient. Nous voulions, elle et moi, que cette histoire reste pure et pleine de respect mutuel malgré les événements. Mais cela était impossible. L'attirance était trop forte. Et que s'est-il passé? Nous sommes quittés. J'ai appris qu'elle avait été tuée au cours de la chute de Saigon. Je l'aimais infiniment. C'est pour cela que je m'occupe d'Asiatiques nés de pères américains. Je veux que ces enfants ne vivent pas le drame que j'ai vécu. Je suis désolée, je n'imaginais pas... Andrea, je ne saurais trop vous recommander de bien vouloir garder cette histoire secrète. Personne n'en a jamais rien su. Et j'aimerais que vous n'en parliez pas, même à Kane. Vous avez ma parole. Ah, je sais, vous êtes inquiet pour votre femme, mais elle est en de bonnes mains. Ce
Ce n'est pas ma femme. Je ne suis qu'un ami, mais je suis inquiet pour elle. Ah, j'aurais cru que vous étiez plus que ça. Elle a l'air d'avoir très confiance en vous. J'aurais juré que vous étiez marié. Non, c'est parce qu'elle a très peur. C'est pour ça qu'elle se raccroche à moi. Elle est très amoureuse de son mari. Ouais, en tout cas, je voulais vous dire que le téléphone est réparé. Non, c'est vrai. C'est formidable. Je vais pouvoir appeler son mari et lui dire ce qui se passe. Ouais. Allons, du calme. Je sais que vous avez peur. Allez, du calme, calmez-vous. Kelly, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai mal. Oh, tu dis j'ai mal. Ça va aller. C'est le bébé, ça, mais je crains le pire. Vous savez, on les dérange si on reste là. Vous devriez attendre dehors. Non, ne me laissez pas. Ne partez pas, elle se trompe, c'est pas mon bébé. Non, je ne vais pas perdre mon bébé. Merci de te montrer si compréhensive vis-à-vis de tout ça. Je t'avoue que ce n'est pas très facile. Ouais, je sais. Mais je t'aime. Je t'aime aussi. Alors, tu arrives de l'hôpital, tu as pu le voir, comment va-t-il? J'ai l'impression qu'il va s'en sortir. On en sera sûr dans quelques semaines, mais le résultat des premières analyses est encourageant. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Ça va même très bien. Je t'ai, toi. Il part à quelle heure? Voulez-vous répéter? Eh bien, encore une fois, c'est le vol 110 qui arrive à Londres mardi matin, c'est ça? Parfait, nous serons 3 personnes et je vous demande de noter le nom de ces personnes. Vous n'allez nulle part. Du moins pour l'instant. Voyez-vous, vous êtes une criminelle. Et maintenant, vous êtes ma prisonnière. On arrête tous, c'est la pause. On pose les crayons. L'école est finie. Allez. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Je suis certain que ton employeur respecte à la lettre le Code du travail. L'article 101, alinéa 2 du Code du travail et de l'emploi de l'État de Californie stipule avec précision que les ravissantes employées dont le mari ou le compagnon vient de finir de travailler se voient accorder une pause d'au moins 20 minutes dans le courant de l'après-midi. Ceci afin de pouvoir se détendre, de profiter un peu de la vie. Ah bon? Oui. Eh bien, je regrette, mais cet employé ne peut pas. J'ai beaucoup trop de travail. J'ai 3 cas particuliers à régler pour la fin de l'après-midi. Et il y a des enfants qui arrivent d'Honolulu demain. Il faut absolument que je m'occupe de régler les problèmes de N'en voyage. parle plus, ça me donne la migraine. Oh, je suis désolée. Écoute, il faut que je demande aux journaux de couvrir la réunion entre les familles et les enfants. Alors, tu te rends compte? Je n'ai vraiment pas une minute. Tu n'as qu'à rentrer à la maison maintenant. Et je t'y rejoins dès que je peux et on s'offrira un bon dîner. Est-ce que ça te va? Ça me va. J'ai quand même un peu de mal à croire que tu as renoncé définitivement à en savoir plus sur le commandant. Qu'est-ce que tu veux Non, dire pas de par là? susceptibilité mal placée. Je te connais trop bien. Je sais que tu n'abandonnerais jamais tes recherches si tu avais vraiment décidé de trouver. Ah, mais tu sais, Kane, j'ai eu beaucoup à faire. Et j'ai décidé de suivre des conseils et de ne plus me préoccuper de ça pour le moment. Tu n'as rien trouvé, c'est plutôt ça. Allez, je m'en vais, Jonas. Tout à l'heure comme prévu. Pour le dîner? Oui, pour le dîner, promis. Très bien. Allez, pour le dîner. Allez, Allez, va vite. Allez. Au revoir. Au revoir. Maladroite.
fille. Tout va bien, Kelly. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis désolé, Kelly. Vous avez perdu votre bébé. Non. Je n'ai pas perdu mon bébé. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Non. Non. Non, mon bébé. Non. Oh mon Dieu. Non. Calmez-vous, je suis là. Il paraît qu'on peut déterminer le sexe de son enfant en fonction de la passion qu'on a mise à le concevoir. Ouais, ben dis donc, si c'est vrai, je crains que tu ne donnes naissance à toute une équipe de football. Parce que c'était très passionné. Laisse, je vais répondre. Allô, oui? Ah non, je regrette, il n'y a personne de ce nom, c'est une erreur. Je vous en prie. Tu espérais des nouvelles de Chip, c'est ça, cause? Quoi? Tu te conduis déjà comme un père. Je comprends ça. Oh non, c'est... Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, si. Tu te dis que tu as des responsabilités. Et je ne vais pas te le reprocher. Mais je ne sais pas si malgré tout je dois me mêler de sa vie. Victoria m'a clairement laissé entendre qu'elle ne le souhaitait pas. Et qu'est-ce que tu en penses? Elle a peut-être raison, après tout. Après tout, je n'ai aucun droit sur lui. Enfin, je veux dire, j'ai des responsabilités, oui. Je ne peux pas oublier qu'il a été conçu dans d'étranges circonstances, un peu comme si... Enfin, je sais pas très bien. Je sais pas quoi faire. Fais selon ta conscience. Tu le fais toujours.